Et bonjour à tous, c'est Milaric et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter un produit que je vous ai déjà présenté. Alors vous allez me dire, pourquoi? En fait, aujourd'hui, je vais refaire une vidéo sur le casque de chez JBL, donc le Quantum 800. Pourquoi? Il faut savoir que depuis que la vidéo est sortie, j'ai reçu beaucoup de messages sur YouTube, mais également sur Instagram, du fonctionnement de casque JBL avec la PS4. Parce qu'il faut savoir que la PS4, c'est un peu particulier avec la manette, etc. Et beaucoup m'ont demandé, est-ce que le casque JBL fonctionne bien avec la PS4, que ce soit en jeu, en chat, etc. Puis j'ai eu des questions un peu plus spécifiques et du coup, je me suis dit, pourquoi pas en faire une vidéo? Et du coup, ça permettra de répondre à la plupart des questions que je reçois. D'ailleurs, je reçois même beaucoup de messages pour comparer le Quantum 600 et le Quantum 800. Alors, pour moi, il n'y aura pas forcément beaucoup de différences, quelques-unes, mais c'est vrai que ce serait sympa de le savoir. Et je serais pas contre de les montrer. Si JBL veut bien m'en envoyer un, je le renverrai bien sûr, mais m'envoyer un pour le tester, je serais très heureux de tester le Quantum 600, message subliminal, voire même le Quantum One qui est carrément la gamme au-dessus, et voir la différence vraiment avec le Quantum 800 qui pour moi le Quantum 800 c'est vraiment une pépite. Hein. C'est, je m'en sépare plus. L'autre casque, je sais même plus où je l'ai foutu, le Corsair, mais le casque JBL c'est vraiment une pépite. Si JBL éventuellement ont un Quantum 600 et un Quantum One qui traîne, que je peux tester et ensuite le renvoyer, ça sera avec plaisir. Message pour JBL. Enfin bref, on va s'arrêter là. Pour ceux qui savent, je n'ai pas de console chez moi, donc j'ai dû me procurer une PS4. Par chance, j'ai mes enfants qui en ont, donc là, j'ai ma PS4 branchée sur mon 49 pouces. Donc j'ai déjà testé voir de brancher la PS4 sur le 49 pouces. L'écran comme ça il aime pas trop, donc je le mettrai pas en plein écran, ou si je le mettrai vous verrez que l'image est un peu déformée. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester le casque JBL Quantum 800 et vérifier comment il fonctionne. Donc du coup on va tester en jack. Donc en jack déjà je vais vous dire que le son JBL Quantum Surround vous l'aurez pas, et ensuite on va tester avec le petit dongle pour voir comment il fonctionne, où le brancher pour que tout soit correct. Après, on va peut-être voir en USB, mais je crois que l'USB USB-C ne sert uniquement à recharger le casque. Je l'avais testé déjà sur mon PC et en le branchant en USB, ça ne fonctionne pas. Donc soit en dongle, soit avec la prise de jack. Donc on va voir ça maintenant. C'est parti! Ok, donc là je vous reprends, j'ai branché la PS4 et j'ai mis Red Dead Redemption 2. Donc il n'y a pas de chat, mais déjà c'est pour tester le son du casque, que ce soit en jack ou avec le dongle Wi-Fi. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai déjà tourné toute cette séquence, mais j'ai plus de mémoire, ce qui fait, j'ai plus rien. Donc je suis obligé de tout refaire. Donc j'ai déjà pu tester le casque, je sais ce qu'il en vaut, mais toutefois, je vais quand même vous montrer. Ce qu'il faut savoir en plus, c'est que c'est la première fois que je joue à la PS4. Je n'ai jamais joué à la PS4, jamais eu l'occasion. J'ai pas de console chez moi et la PS4, c'est la première fois que je vais y jouer. J'ai la manette et là pour le moment, j'ai branché un dongle. Donc je l'ai branché directement sur la PS4. Donc là, je vais mettre le casque et on va y aller. Oh. J'ai oublié que c'était le mode histoire. Donc pendant que le mode histoire se lance, j'ai déjà testé le casque si vous voulez. Donc je ne vais pas faire le test avec son câble USB, tout simplement parce que le câble USB va uniquement servir pour la recharge. Donc ça c'est clair et net. Donc si vous le branchez sur l'USB-C, il va s'éteindre, vous ne pouvez plus rien faire. On va juste tester le jack et le dongle Wi-Fi. Et autant vous dire, on va passer par le dongle Wi-Fi. Voici le câble jack, donc j'avais déjà montré dans la première vidéo, mais je l'avais pas déplié, je l'avais jamais utilisé. Donc voilà, et là déjà ce qu'on peut voir, c'est qu'ici on a un contrôleur de volume et un contrôleur de micro, ce qui laisse supposer que ce qu'on a sur l'oreille gauche, on ne pourra pas l'utiliser. Sur l'oreille gauche, on a contrôleur de volume, le micro, on a l'ANC et on a également la balance entre le chat et le jeu. Ok, donc là, j'ai le son du jeu, je vais même l'augmenter. Ok, une chose à savoir, c'est que les deux molettes, donc qui sont ici là, donc celle du haut, c'est la balance entre le chat et le jeu. Il faut savoir que celle-ci fonctionne. Donc c'est-à-dire que là, dès que je le mets au plus haut, c'est pour être uniquement dans le son du jeu, et plus je vais descendre pour être dans le son du chat. Donc forcément, ça me baisse le volume, mais toutefois elle fonctionne. Et la seconde, qui est le son du jeu, elle fonctionne très bien aussi. Ok, j'ai bientôt plus de batterie. Donc là, c'est juste de repérer les sons. Voir si le JBL Quantum Surround fonctionne bien, c'est-à-dire entendre un son derrière à droite ou derrière à gauche ou avant droit, avant gauche. Donc là, je vais arrêter de bouger. Mais toutefois, j'entends bien quand un son vient de derrière à droite ou quoi que ce soit. Là, elle, je l'entends, elle. Ça fait du bruit en marchant. Elle, je l'entendais direct, je voyais vers où elle était. Donc
le casque se repère bien donc dans l'espace et nous retranscrire le son vers où il est situé. Donc franchement ça marche bien. A few moments later. Bon, j'essaie de mettre un truc où il y a un peu plus de choses, parce que là je sais pas s'il faut faire. En plus avec les spots, je vois rien sur l'écran. J'aurais dû me mettre debout, mais après, franchement, on entend bien la différence lorsque le son est correctement situé. Mais j'attends d'avoir des scènes un peu plus poussées pour ensuite brancher le câble jack. One eternity later. Juste voir en branchant les câbles. Déjà, juste en branchant, ça m'a coupé le casque. Donc là, je le branche. Ok. Donc là, j'ai le son. Là, la molette répond plus. Que ce soit la manette des balances, aucune des deux répond. L'ANC répond pas. Donc là, en fait, je peux jouer qu'avec ça. Bon, j'ai arrêté de filmer en train de jouer, parce que d'une, bon, ça peut être un peu chiant de me voir jouer, surtout de cette vue-là. Et en plus, bon, j'ai eu plein de petits pépins. Premièrement, la mémoire du téléphone qui était saturée, que j'ai dû vider. Et la vidéo, du coup, qui était enregistrée n'a pas été sauvegardée. De deux, j'ai eu la DualShock qui n'avait plus de batterie, donc j'ai dû la recharger. Et ensuite, mon téléphone qui n'avait plus de batterie. Donc c'était un cumul de tout pour au final, j'ai quand même testé le casque avec la PS4. Alors, le casque JBL Quantum, franchement, enfin, comme je vous l'ai dit, pour moi, c'est vraiment une pépite. Pour moi, c'est vraiment un super bon casque gaming. Avec la PS4, du coup, comme vous l'avez vu, j'ai testé avec le dongle Wi-Fi et avec le câble jack. Ce qu'il faut savoir, avec le câble jack, ça va fonctionner en le branchant sur la manette. Toutefois, en le branchant, vous n'avez plus aucune des fonctionnalités sur le casque, c'est-à-dire la possibilité d'enclencher l'ANC, de couper le micro ou de jouer avec le volume. Là, vous ne pouvez rien faire avec ça. Vous pouvez uniquement jouer avec le volume sur la petite manette qui fournit avec. Tenez, hop, voilà. Vous pouvez uniquement jouer avec le volume ici ou couper le micro ici. Et vous pouvez ne faire que ça. C'est-à-dire que si vous avez un chat et en plus le jeu, vous ne pouvez pas balancer là-dessus. Donc sur ça, faut pas y compter. Autre chose en plus avec le câble jack, c'est que vous n'avez pas le son JBL Quantum Surround. C'est-à-dire vous ne discernez pas quand le son vient devant à droite ou derrière à gauche, vous allez juste entendre qu'il vient à droite et à gauche. Ça va juste être comme ça, donc ça va pas aller beaucoup plus loin. Par contre, avec le dongle Wi-Fi, là, c'est complètement différent. Là, vous entendez bien les sons devant, derrière, à droite, à gauche, etc. Donc ça, vous l'entendez superbement bien. Toutes les fonctions sont activables. Donc là, vous pouvez jouer sur tout et vous pouvez dissocier le chat du jeu, tout comme sur PC. Donc là, j'ai testé même sur un Call of dans lequel il y avait le chat de Call of et juste en jouant avec la molette, j'ai pu diminuer le chat de Call of, etc. Donc sur ça, franchement, ça marche hyper bien. Donc il y en a beaucoup qui avaient des doutes sur ces fonctionnalités, etc. et comment le brancher sur la PS4. Tout le monde pensait le brancher sur la manette. Donc moi sur la PS4, j'ai directement branché ici, donc le dongle Wi-Fi, et ensuite c'était magique quoi. Ça l'a reconnu de suite, hein, pas besoin d'installer quelque chose ou quoi, ça l'a reconnu de suite, et ensuite j'ai pu jouer. Ceux qui avaient un doute pour l'utilisation du casque Quantum 800 avec la PS4, ça fonctionne hyper bien. Donc pas de câble jack, je ne conseille pas du tout. Si vous n'avez pas le choix, tant pis, mais après vous n'allez pas profiter pleinement du casque. Ça va être un casque gaming standard avec une très bonne qualité de son, mais vous n'allez pas profiter pleinement. Payer 200 € pour un casque juste pour le câble jack, ça vaut pas le coup. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc c'était plus un retour par rapport à toutes les questions qu'on m'avait posées sur la PS4, comment ça fonctionne, est-ce que tu es sûr, etc. Donc voilà, j'ai fait un peu le détail, ça fonctionne très bien, mais faut utiliser le dongle Wi-Fi pour ça. Je vous remercie encore pour tous les commentaires que vous mettez sur mes vidéos, ça me fait vraiment plaisir. Et pour ceux qui se posent la question sur c'est quoi ce dessin que j'ai mis depuis le début sur mes vidéos lorsque je faisais le test sur l'écran et là en fond, en fait c'est un de mes petits fans, Luca, que j'ai appris que c'était un de mes plus grands fans. Il adore regarder mes vidéos, donc ça m'a fait très plaisir. Et il m'a offert ce dessin. Donc ça m'a fait très plaisir. Donc il est un fan de Dragon Ball, je suis un fan de Dragon Ball, hein. La borne, les t-shirts, etc. Plus quelques figurines derrière. Donc voilà, donc ça m'a fait énormément plaisir, ça m'a
touché. Donc du coup, je tenais à remercier Luca pour son dessin, je tenais à lui faire un petit clin d'œil du coup sur cette vidéo, notamment en plus avec la PS4, et je sais que c'est un joueur sur PS4, un très jeune joueur sur PS4, voilà. Donc un petit clin d'œil Luca. Donc si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner, ça m'aide beaucoup et en plus ça vous permet de savoir lorsque les prochaines vidéos vont sortir. Il n'y en a pas beaucoup, je sors pas à grosse fréquence, je suis d'accord, mais en ce moment avec tout ce qui se passe, c'est pas évident de se plonger à fond dedans, mais toutefois j'essaie de faire mon maximum pour faire des vidéos, sachant que j'ai toujours plein de trucs à tester. J'ai des appareils connectés, j'ai des produits Xiaomi, à venir j'aurai des produits Honor. Donc voilà, donc ne vous inquiétez pas, ça va venir, mais il faut que je me booste. Et puis sinon, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.